Seigneur, nous te disons encore merci ce soir. Nous t'exprimons toute notre gratitude et notre reconnaissance, oh Dieu. Parce que tu es tous les jours bon pour nous. Et cette nuit encore, tu es là au milieu de nous. Conformément à ta parole qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Ta présence nous rassure. Ta présence nous réconforte. Et ta présence nous fait du bien. Manifeste encore ta grandeur, Seigneur, en ces lieux. Donne-nous l'intelligence pour écouter et comprendre comme comprennent les disciples. Afin que, Seigneur, ô Dieu, sortir de cette veillée, que nous soyons toujours dignes de toi. Enlève le sommeil et donne-nous la force, Seigneur, de veiller. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis encore mon Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qu'il fait avec nous. Et je ne cesserai jamais de bénir l'homme de Dieu, le pasteur Élisée et son épouse qui est aujourd'hui avec nous. Dieu a touché leur cœur. C'est pourquoi nous sommes là. Je bénis tous les serviteurs de Dieu de l'Église et je bénis l'Église entière. Bien-aimé, quand l'homme de Dieu était en train de lire Luc chapitre 16 là, justement mon témoignage est basé à peu près sur ces versets. Et dans le témoignage écrit, j'ai intitulé ça « Le retour de Lazare ». Le retour de Lazare. Parce que dans le texte, Lazare n'était pas venu. Et au travers de mon témoignage, vous allez comprendre que Lazare est revenu sous une autre forme. Nous avons eu beaucoup de témoignages de personnes qui sont revenues à la vie. Et beaucoup, quand ils entendent qu'une telle personne est revenue à la vie, il y en a dont l'incrédulité augmente encore. Et je ne voudrais pas que ce soit le cas ce soir. Parce que ce que je vais vous dire, c'est tel que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans un pays étranger. J'ai vécu ces choses-là en Inde. Et vous verrez quelques images qu'on va vous montrer qu'effectivement j'étais en Inde et comment je suis sorti de la salle d'op et tout ça, vous verrez ça. En fait, bien aimé, quand nous nous promenons, que nous sommes en bonne santé, les Français d'ailleurs ont l'habitude de dire que nous sommes des malades qui s'ignorent. Parce que vous pouvez avoir une maladie sans le savoir. C'était mon cas. En 2012, j'étais directeur du département des services généraux dans ma société. Donc j'étais responsable de tous les hôpitaux de ma société.
Et nous avons plus de 20 hôpitaux à travers tout le pays. Et nous avons reçu la visite de médecins indiens qui nous ont consultés. Et j'en ai profité pour demander d'aller faire un check-up en Inde. J'ai obtenu cela de la direction générale. Mais avant d'aller, nous étions au mois de décembre 2012. Et généralement, au mois de décembre, nous sommes en prière. Et nous avions 31 jours de prière. Les thèmes, c'était les textes que je vous ai lus l'autre fois ici de Esther chapitre 9. Nos ennemis avaient pensé dominer sur nous, mais c'est le contraire qui arrive. Bien-aimés, quand on prie, il faut savoir que Dieu ne nous en demande pas d'entrer en prière pour rien. Il y a quelque chose que Dieu fait. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Donc quand l'homme de Dieu vous demande de venir prier, il ne faut pas hésiter parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Alors, à la fin de la prière, nous avions nos billets et tout ça. Le 16 janvier de l'année 2013, nous sommes partis en Inde avec mon épouse. Je ne me promène jamais seul, je vais toujours avec elle. Elle est devenue pour moi comme le sac à main des mamans. Nous partons toujours ensemble. Nous sommes partis. L'Inde, c'est loin. Vous quittez Kinshasa, Addis Abeba, Bombay ou Mumbai, et puis nous sommes allés dans une ville qu'on appelle Goa. Et là, le même jour où nous arrivons, on nous reçoit à l'hôpital. La première chose qui frappe, c'est que ils sont, pour les malades qui arrivent de l'étranger, ils sont vraiment très prévenants. Dès que vous arrivez, la première chose, on vous enlève vos habits là, vous donne les habits des malades. Et bien que je marchais, ma femme aussi marchait, mais vous ne pouvez plus vous déplacer tout seul. Ils amènent comment on appelle ça? Des chaises roulantes là. Je dis, mais je suis pas malade, je peux. Non, monsieur, mettez-vous ici, vous êtes à l'hôpital, vous êtes venu comme un patient. On doit vous transférer. Donc cette même nuit-là, nous avons la chambre et directement les prélèvements de sang et tout ça. Et le matin, on a continué, nous avons vu le médecin, le docteur Sanjri, qui nous a reçus. Il a prescrit un certain nombre d'examens et nous avons commencé à faire ces examens. Pendant 3 jours, nous avons passé les examens et le 5e ou le 6e jour, le médecin est entré dans notre chambre. Il n'avait pas l'habitude de s'asseoir, mais cette fois, il s'est assis. Il dit, je voudrais vous parler sérieusement. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
Il me dit, on a fait tous les examens. Pour madame, tout est bon. Mais pour vous, il y a un problème. Je dis, quel problème? Il dit, en fait, nous avons remarqué que vous avez un cancer de la prostate. Je lui dis, mais comment je ne ressentais pas? Il dit, vous pouvez être là, en fait, ça ne montre pas de signes que vous avez ça. Sauf que peut-être vous pouvez remarquer que vous allez faire pipi plusieurs fois. Cancer de la prostate. Tout de suite, les images de mon bouton ont défilé devant moi. Je dis, ça y est. J'ai vu le président Mobutu, parce qu'il est mort d'un cancer de la prostate. Je regarde mon épouse, je dis à la pauvre, elle va devenir veuve. Parce qu'à l'époque, j'étais en train d'aller vers 60 ans. C'était l'année où j'accomplissais 60 ans. Et le docteur a commencé à m'expliquer c'est quoi la prostate. Et quand est-ce que nous avons un cancer de la prostate? La prostate, les femmes ne sont pas là-dedans, ce sont les hommes. Et pas tous les hommes au-delà de 50 ans. C'est pourquoi il est important, quand vous êtes un homme et que vous dépassez déjà 50 ans, il est important d'aller vous faire détecter. Parce que soit vous pouvez avoir un problème de cancer de prostate, soit la prostate, qui est un organe très important dans le corps humain, a gonflé ou peut-être s'est rétréci, ça commence déjà à poser des problèmes. Il faut nécessairement se faire dépister rapidement. Quand vous avez dépassé 50 ans. Déjà à 49, commencez déjà à les voir. Il me dit d'ailleurs, si tu n'étais pas venu, 2 mois après, ton cancer faisait la métastase. Donc ça se reprendrait dans tout le corps. Et là, c'est impardonnable. Donc là, il n'y a plus de soins, c'est fini. Tu vas attendre carrément la mort. Gloire à Dieu que ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que nous avons prié. Nos ennemis avaient pensé dominer sur nous. Nos ennemis, c'est entre autres la maladie. La maladie pensait dominer sur moi, mais c'est le contraire qui va arriver. Je lui dis, docteur, alors, nous allons faire quoi? Il me dit, voici, il y a 3 sortes. Il y a 3 méthodes pour soigner cela. Soit on fait une chirurgie normale, c'est-à-dire qu'on fait l'ablation carrément de l'organe prostate, tu ne l'auras plus, tu n'as plus de prostate. Et quand on t'enlève la prostate, tu mets une croix sur les enfants. Alors, moi, ça ne me disait rien parce que j'en avais déjà. Donc on pouvait enlever la prostate, ça ne me gêne pas. La deuxième façon de traiter cela, on fait la radiothérapie. Et la troisième façon, on va bombarder l'organe prostate par des rayonnements pour essayer de détruire tout ce qu'il y a dans la prostate. Et je lui ai dit, est-ce que je peux consulter d'autres médecins? Il dit, appelle tous les médecins du monde que tu veux et demande des conseils, ils vont te dire. Et comme j'étais moi-même le chef des médecins, j'ai appelé d'abord, parce que je dirigeais à peu près une vingtaine de médecins, j'ai appelé tous mes médecins. Tous se sont arrivés toujours à la conclusion, non, qu'on te fasse carrément la chirurgie. J'ai appelé les États-Unis, ma nièce qui travaille dans un hôpital, il a consulté
le médecin dans son hôpital. Ils ont dit non à qu'il accepte la chirurgie. En Europe, la même chose. Et finalement, j'ai dit au médecin, bon, ok, qu'on m'opère. Il dit, oh, d'accord, on va t'opérer, mais comme on venait de te faire l'endoscopie, tu vas aller te reposer pendant 20 jours pour que tout redevienne normal. Et puis après 20 jours, tu reviendras. 20 jours, nous ne sommes pas rentrés en RDC, mais nous sommes restés en Inde. Et quand vous êtes bien avec tout le monde, et surtout avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Juste quand on sort de l'hôpital, il y a un ami indien qui apprend que nous sommes là, il est venu nous suivre jusque-là. Et il a payé les 20 jours d'hôtel. Il a pris en charge la bouffe. Même les déplacements, il avait donné une caution. Il dit à l'hôtel, quand il veut sortir, vous donnez. Et nous nous sommes retrouvés comme des vacanciers. La nuit de noces a recommencé. Et cette ville, c'est plein de plages. Et nous étions tout le temps, tous les jours, quand on se lève le matin, allez, on est à la plage. Le problème, c'est la nourriture indienne là que je n'aimais pas. Parce qu'il y a des ingrédients qu'ils mettent là. Dès que ces odeurs-là arrivent, c'est fini. Je n'ai plus envie de manger. Et à la plage, on pouvait trouver la cuisine française, la cuisine américaine, italienne et tout ça. Et nous allions voir. Si je peux avoir quelques images pour montrer un peu. Donc nous avons passé 20 jours de promenade, aller visiter, voyager, et de se déplacer partout. Je vais vous montrer quelques photos, comme ça tu peux agrandir un peu. Voilà, là je viens de sortir de la salle d'op. Je suis, comment on appelle ça, la salle de réanimation, où j'ai passé quelques heures, mais avant d'entrer dans la... Non, pas la réanimation, la salle de... Hein? Non, ça ne s'appelle pas observation. De réveil, voilà maman, merci. La salle de réveil. Je suis dans la salle de réveil et j'ai demandé que ma femme vienne me voir pour savoir que l'opération s'est bien passée. Elle est venue. Et je lui ai dit, fais quelques photos. Comme ça, tu envoies aux enfants pour qu'ils sachent que l'opération s'est bien passée et que j'allais bien. Vous voyez là, par exemple, quelque chose là. Donc, pour trouver les veines chez moi, c'était difficile. Donc, on a pris une veine ici. Et je suis resté avec ce paquet-là. Rentre un peu à cette image-là. Je suis resté avec ce paquet-là pendant près d'un mois. Donc, on venait piquer tous les médicaments, on donnait ça par là. Et là, vous voyez, nous avons rencontré une famille. Pendant les vacances, là, on cherchait avec qui nous pouvions vivre. C'est un pasteur indien et son épouse que Dieu nous a envoyés, qui sont devenus notre famille dans cette ville. Donc pendant que nous étions malades, les seules personnes qui venaient nous voir, c'est le pasteur et son épouse, plus quelques frères de l'église. Et vous voyez là, il est là en train de prier pour moi. Ça, c'est le médecin qui m'a opéré, le docteur Sanjuri, et son épouse qui est aussi médecin. Là, vous avez un couple français. Ce couple aussi avait un problème de prostate. Mais quand il a vu comment je souffrais, monsieur a fui.
Il a dit, j'ai 73 ans. Je ne vois pas pourquoi je vais me faire opérer, même si je meurs, j'ai déjà vécu. Il est reparti, je ne sais pas s'il est vivant encore ou pas. Là, c'est la première fois que j'ai quitté mon lit et que j'apprenais à marcher avec François. Là, je marche déjà et François est dans ses habits en train de rentrer chez lui en France. Là, nous avons rencontré, pendant que nous-mêmes on était malades, mais nous avons rencontré d'autres malades qui étaient encore beaucoup plus graves. Ça, c'est une dame nigériane qui avait fait un accident. On avait coupé la jambe droite. Donc, elle était là. Et on allait prier pour eux. Ça, c'est un papa de la RDC aussi, qui malheureusement est mort à son retour du pays. Celui-là est encore vivant, c'est quelqu'un de la RDC que nous avons rencontré aussi là-bas. Là, c'est la Nigérienne, là. Nous sommes là avec maman, on allait prier pour elle. Et là, vous voyez, le premier jour, je sors de l'hôpital. On dirait quelqu'un qui ne vient pas de l'hôpital. Et ça, c'est mon épouse qui retrouve tout son éclat de voir que son mari est bien vivant. Et là, nous sommes à l'hôtel. Ça, c'est l'image du pasteur. Retenez cette image, vous verrez. Vous voyez sa maison. Il n'y a même pas de porte, même pas de toit. Il est père de 6 enfants. Et la petite fille que vous voyez là prophétise comme il n'y en a pas deux. Et ça, c'est ça sa résidence. Là, c'est son église. Vous avez vu la résidence, dans quel état, mais regardez l'église, bien carottée. Et là, on se retrouve avec lui, avec tous les Africains que nous avions rencontrés, des Nigérians, des Kenyans, des Congolais d'ici. Il y avait une dame, comment elle s'appelait encore? Qui était là, elle était congolaise de Brazza. Et ça, c'est mon premier repas à la sortie de l'hôpital. Et me voilà à la plage. Après la sortie de l'hôpital. Voilà un peu ces quelques images, c'est pour illustrer, pour que vous reteniez un peu ce que j'aurais à dire. Donc après les 20 jours, nous sommes rentrés à l'hôpital. C'était le 22 février. Et le 26 février, on nous a opérés. L'opération s'est bien passée, comme vous avez vu. Je suis sorti de la salle d'op. Mon épouse est venue me voir. Et je devais faire 4 jours aux soins intensifs. Madame est rentrée en chambre. Moi, je suis allé aux soins intensifs. Et là, personne ne pouvait te visiter. C'était le 26, c'était, je crois, un mardi. Je suis aux soins intensifs. La nuit, je suis en train de dormir. L'anesthésie est terminée. Les douleurs sont là. Mais à un moment donné, je sens comme si mon lit balançait. Ça balançait, ça balançait, ça balançait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, à un moment donné,
je constate que je suis en train de regarder mon corps. Du dehors. Je vois mon corps étalé sur les lits. Et moi, je suis comme dans les airs, en train de voir ces corps. Je ne voudrais pas vous dire que vous n'allez pas regarder ce corps-là pour lequel vous êtes si fiers ici-bas. Je regardais mon corps, ça ressemblait à une pourriture. Je me dis, mais alors qu'est-ce que je faisais depuis des années dans ce truc-là? Donc, tout l'orgueil que nous avons avec ce corps-là, ce jour-là, je ne pouvais pas regarder mon corps. Il était affreux et horrible. Et subitement, je sens que je suis en train de voyager. Et on se déplace à une vitesse, presque la vitesse de la pensée. Donc, dès que tu penses que tu es en Amérique, tu es en Amérique. Mais là, je suis parti en m'enfonçant, donc en descendant. Je suis allé dans les profondeurs, dans les lieux inférieurs. Pour aboutir à un lieu où il faisait noir. Terriblement noir. Les ténèbres. La société de l'électricité ici, comment ça s'appelle? SNE. Lui, quand il coupe le courant, vous croyez que vous êtes dans les ténèbres. Ce n'est pas ces ténèbres-là. Là, il fait obscur. Mais dans cette obscurité-là, je sens la présence des personnes et je ne vois que les yeux là, donc le blanc de l'œil là. Mais beaucoup de blanc. J'ai eu à un moment des frissons. Et j'entends une voix qui me parle. Tu vois ces gens-là? Ils sont là dans les ténèbres. Parce que de leur vivant, ils n'avaient pas connu Dieu. Donc si tu ne connais pas Dieu, tu iras dans ces lieux-là. Les ténèbres. Dieu c'est bon, tout le monde a des dieux. Les Indiens ont des dieux, ils ont 3 millions de dieux. Parce que là-bas même, tout ce qui t'a fait du bien devient Dieu. Et très souvent les embouteillages dans les villes indiennes, c'est quoi? Une vache s'est mise sur la route, tout le monde s'arrête. Jusqu'à ce que la vache va se décider de se déplacer d'elle-même. Personne ne doit aller au bout, parce que c'est un Dieu. 3 millions de dieux. Et d'ailleurs, à l'hôpital où nous étions, ils ont mis l'image de Jésus, une statuette de Jésus, une statuette de Bouddha, une statuette de Shiva, etc. Et chaque matin, les chrétiens viennent mettre de l'argent chez Jésus, les autres chez Bouddha, les autres... Et le soir, vous venez beaucoup d'argent là-bas. Donc, si tu ne connais pas Dieu, ta place, c'est dans les ténèbres. Déjà, quelques 2 jours ou 3 jours ici, sans courant, tu vois ce que ça fait. Mais toute une éternité dans les ténèbres. Bien-aimés, je vous supplie, comme disait Paul, par les compassions de Jésus-Christ, n'allez pas dans cet endroit-là. Parce que ces ténèbres que j'ai vues,
J'ai eu très peur. Et si on m'avait dit que tu restes ici, je ne sais pas ce que je deviens. La deuxième chose, on me dit non, ils ne connaissent pas la vérité. La vérité n'est pas un mot. La vérité est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu n'as pas Jésus, tu iras dans ces lieux-là de ténèbres. Ceux qui n'ont pas Jésus, je vous en supplie, donnez votre vie à Jésus pour ne pas aller là-bas. Ce n'est pas des choses que je raconte, c'est des choses que j'ai vécues. Et la voix qui me parlait me dit, maintenant tu peux rentrer. Et je suis revenu. Dès que tu touches ton corps comme ça, la vie reprend. Alors qu'on avait déjà couvert tout mon corps, les appareils étaient débranchés. Tu peux montrer un peu les appareils tels que j'étais là. Il y avait beaucoup d'appareils. Il y avait beaucoup d'appareils. Même au doigt là, partout. Beaucoup d'appareils. Et tous les appareils étaient déjà débranchés parce que pour eux, c'était la mort. Vous voyez tous les appareils qu'il y a derrière, là, qui étaient même les nez là, il y avait partout des appareils. Il y avait plein d'appareils. Et quand on est en bonne santé, mes frères, on ne s'imagine pas. Parce que là, tel que je suis là, je ne sais même pas soulever ma main. Je ne sais même pas me déplacer, tourner moi-même. Il faut nécessairement qu'on vienne me tourner. Et ce qui est grave, des jeunes filles de 16 ans, 17 ans, c'est elles qui venaient me laver. Ma femme ne pouvait même pas me toucher. Non, ce n'est pas ton travail, c'est notre travail. Donc quand tu es en bonne santé, glorifie Dieu. Lorsqu'on dit, disons merci à Dieu, bien-aimé, si nous savions ce que cela signifie, nous devions tous nous lever, commencer vraiment à crier fortement ici, Seigneur, je te dis merci, parce que je suis en bonne santé. Je te dis merci, parce que tu m'as encore fait du bien. Je te dis merci, parce que j'ai pu manger. Et même quand tu as été aux toilettes, dis merci à Dieu. Parce que je venais de faire un mois sans cela. Faire pipi, c'était des pleurs. Ma femme est là. Donc il suffit simplement que je fasse pipi et que ça touche la plaie, c'est des cris. Je le sens encore quand je parle comme ça, je sens encore toutes ces douleurs. Il fallait nécessairement qu'on vienne me donner des médicaments, qu'on me donne des médicaments pour calmer un peu, mais c'était difficile. Alors pour eux, il fallait qu'on m'amène à la morgue. Mais à un moment donné, ils ont vu que j'ai commencé à bouger. Ils ont enlevé les draps, ils ont rebranché les appareils. Et ils ont commencé à me poser des questions, mais je ne répondais pas. Cette nuit est passée. Alors il y a eu la deuxième nuit. La deuxième nuit, je commence à sentir encore ce mouvement-là. C'est comme si les lits étaient en train de basculer. Et quand ça bascule comme ça, je pense à mes enfants. Je dis, mes pauvres enfants, ils vont rester avec qui? Je suis leur papa, leur oncle. Je suis tout pour eux.
Et puis à un moment donné, ça y est, je suis encore reparti. C'est un phénomène qui se passe en très peu de temps. Donc la mort, c'est quelque chose qui ne se passe pas en beaucoup de minutes, ou même pas des minutes, des secondes. Paf, tu es parti. Je me retrouve dehors avec comme avantage cette fois, j'entends toutes les langues. Donc on parle hindou, j'entends dans mes langues à moi, je les entends soit en français, soit en kikongo, soit en lingala. Donc de là où j'étais, je regarde les Indiens qui parlent kikongo, je me dis, oh. Et puis cette fois, au lieu de descendre, je suis monté vers des lieux que j'appelle des lieux intermédiaires. Mais ce que je vois devant moi, je suis dans un monde où tout est rouge comme ça. Comme ça, comme ces chaises-là, rouges. Les hommes étaient rouges. C'est pourquoi peut-être j'ai mis un habit rouge. Les maisons rouges, les ciels rouges, tout était rouge. Même l'eau rouge. Et beaucoup de gens assis, tous en rouge. Et la voix qui me parlait, elle dit, tu vois tous ces gens-là, ils ne sont pas encore morts. Mais ils sont en route vers le premier lieu que je t'avais montré là, le lieu de ténèbres. Et pourquoi ils vont aller là? Bien sûr parce qu'ils n'ont pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et comment ils vont connaître la vérité s'il n'y a personne qui les enseigne? Parce que vous, à qui j'ai demandé d'enseigner mon peuple, vous ne les enseignez pas. La vérité, vous la cachez, alors que c'est la vérité qui doit affranchir. Je vous ai envoyé. Vous ne faites pas le travail. Je vous ai dit, allez, faites de toutes les nations, mais d'ici. Vous ne partez pas. Vous ne faites pas le travail. Comment les gens vont connaître la vérité? Bien aimés, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui meurent sans connaître le Seigneur. J'ouvre une parenthèse et je vais fermer. Une jeune dame, une jeune fille, elle dormait, elle voit dans son rêve sa copine qui lui dit vraiment, ma copine, tu es une mauvaise. Je dis pourquoi? Pourquoi quand tu allais à l'église là, tu ne m'amenais pas? Pourquoi quand tu allais suivre les enseignements bibliques, tu ne m'amenais pas? Regarde maintenant, je suis morte. Et regarde dans quel endroit je suis. Tout ça, c'est à cause de toi. Vraiment, tu ne m'as pas aimé. Et puis elle se réveille. Elle dit, je vais vérifier. Elle appelle son ami. On dit, oui. Effectivement. Ton ami est morte cette nuit. Donc elle est venue lui donner le message, je suis dans un mauvais endroit. Parce que nous ne faisons pas le travail. Nous n'évangélisons pas. Nous sommes sauvés pour sauver. Tu ne peux pas être heureux et voir les autres mourir. La connaissance que tu as du Seigneur Jésus, de Dieu, il faut la donner aussi aux autres. Il faut aller dire aux autres que Jésus les aime.
Et c'est ce que nous ne faisons pas. Et beaucoup de personnes vont aller dans les lieux de ténèbres. Parce que nous qui avons la connaissance, surtout nous les serviteurs de Dieu, nous ne faisons plus le travail de Dieu comme il faut. Nous sommes là pour faire autre chose que ce que le Seigneur nous a demandé. Et ceci, le Seigneur n'a pas demandé seulement aux serviteurs de Dieu, il a demandé à tout le monde. Allez, faites de toutes les nations, mais d'ici. Et donc, toutes ces personnes-là qui étaient dans ce monde rouge-là, étaient en route pour le lieu des ténèbres. Parce que nous n'avons pas fait le travail. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. On est ensemble. Je voudrais voir ta main si tu ne dors pas. S'il te plaît, suis-moi. Ne dors pas. Parce que l'homme riche a demandé au père Abraham, j'ai des frères. Si tu envoies Lazare, peut-être que mes frères ne viendront pas là où je suis. Et le père Abraham a répondu, ils ont le pasteur Élisée, ils ont le pasteur Alexandre, ils ont le pasteur Lewis, ils ont maman Éléonore, maman Lily, maman Dédé, ils ont des anciens dans l'église, ils ont des diacres dans l'église, ils ont tout, qu'ils écoutent. Et cette nuit, vous avez la grâce de voir le retour de Lazare. Lazare est venu. La fois passée, il n'était pas venu, mais cette fois, il est venu. Je frissonnais je ne sais pas, parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus le corps. Mais je frissonnais. Et pendant que je frissonnais, j'ai fait un voyage vers Kinshasa. J'arrive à Kinshasa. Je suis dans ma résidence. J'entre dans mon salon. Je vois toute ma famille assise à même les tapis. Et on leur demande, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Non, nous, on ne peut plus rentrer chez nous parce que celui qui nous donnait d'habitude de transport n'est pas là. L'affaire de transport ici, ça tue les gens. Et mon salon est divisé en deux. Dans l'autre salon, ce sont mes enfants qui étaient là en train de pleurer. Papa, pourquoi tu nous as abandonnés? Papa, maintenant qu'allons-nous devenir? Et quand je sors dehors, à cette époque-là, l'église était encore dans la résidence. Je vois toute l'église couchée à même la poitrine, en train de prier, de crier, Seigneur, aie pitié de notre pasteur. Souviens-toi même du moindre bienfait qu'il a fait pour toi. Alors on me dit, tu dois rentrer parce que, tu vois, tes enfants ont encore besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Et la mission, tu ne l'as pas encore finie. Parce que j'avais une mission de venir sauver quelqu'un à Pointe-Noire. Et si j'étais parti, la personne de Pointe-Noire là n'allait pas être sauvée. Mais je suis venu spécialement pour toi. Pour que tu écoutes ce témoignage, que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu sois sauvé comme nous l'avons tous été. Je suis reparti. De la même façon, dès que tu touches ton corps, c'est fini, tout revient.
Et cette fois, je suis revenu écoutant toutes les langues. Donc, même vivant, mais j'entendais toutes les langues qui se parlaient là autour de moi. Et là où j'étais, cette fois, on me dira, quand tu rentres, tu vas réunir tous les infirmiers, les médecins, les aides soignants, les garçons de salle. Tu vas leur parler. Et quand je suis revenu, ils ont rebranché les appareils. Et je leur ai demandé de venir tous autour de moi. Et ils sont venus, les médecins, tous les infirmiers sont venus. Mon anglais qui était à peu près. Mais sous l'onction, je parle anglais britannique. Classique. Sans faute, sans tout ça. J'ai parlé anglais pour leur dire, vous ne connaissez pas Dieu. Le Dieu que vous servez là n'est pas Dieu. Ce sont des faux dieux. Vous devez nécessairement les abandonner. Et donner votre vie à celui qui peut vous sauver. Et la seule personne qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous. Celui qui accepte de donner sa vie à Jésus-Christ, il sera sauvé. Mais si vous restez avec vos Bouddhas, vos Shiva, vos je ne sais pas tout là, vous irez dans les lieux de ténèbres. Parce que chaque fois, quand je suis revenu la première fois, vous m'avez demandé où j'étais. Je vous ai expliqué, je ne vous ai pas expliqué, mais j'étais dans les lieux de ténèbres. Et dans les lieux de ténèbres, la plupart des gens que j'ai vus là, c'était vous, les hindous. Et tous ils m'ont écouté. Il y en a quelques-uns qui sont venus de nuit comme Nicodème vers nous pour demander que nous prions pour eux. Et nous avons prié pour eux. Ils ont même reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et ça, c'est le deuxième jour. Finalement, j'ai dit au médecin, ici, ça sent la mort. Aux soins intensifs, c'était le jeudi 26. J'ai demandé au médecin de me sortir des soins intensifs. Il fallait que je sorte le vendredi, mais j'ai tellement fait de bruit qu'on m'a sorti ce jour-là, le jeudi. Maman qui était en chambre voit tout le monde se bouscule là pour ajouter un deuxième lit dans sa chambre, pour changer sa chambre. Et puis elle voit mon lit qui vient et je suis entré dans la chambre. Elle est venue une fois seulement me voir. Et là, je ne pouvais pas lui parler. Mais quand je suis entré en chambre, je lui dis, maman, tu as failli rentrer seul. Parce que 2 fois, j'ai raté la mort. Mais voici ce que j'ai vu. Et chaque fois quand nous serons là en train de dormir, viens vérifier si je ne suis plus là. Mais si tu constates que je ne suis pas là, prie. Prie. Je reviendrai. Elle me raconte ce qu'elle vivait aussi. Donc pendant que moi j'étais en soins intensifs, elle voyait comme des visions la porte de la chambre s'ouvrir et des Indiens qui entrent parlant en Kikongo. J'espère que vous allez comprendre mon Kikongo. Tu vas repartir seul. Ton mari va mourir. Elle dit jamais. Mon mari ne peut pas mourir. Jamais de la vie. Elle a abandonné son lit. Elle a commencé à dormir par terre. Elle a intercédé, elle priait. Et toi, tu vas à l'hôpital tout seul.
qui va intercéder pour toi. Et toi qui es sur le point de chercher soit à divorcer ou à chasser ta femme, qui va intercéder pour toi. Moi, heureusement, j'avais ma femme. Elle n'aime pas que je l'appelle ma femme. Elle aime que je l'appelle ma femme, mon épouse. Alors, elle priait, elle priait, elle priait. Pendant que j'étais en soins intensifs, j'ai dit, ok, maman, il faut continuer à prier. Quand tu viens vérifier, il ne faut pas dormir, mais viens vérifier toujours. Si je suis parti, prie. Je reviendrai. Le vendredi, la nuit, vendredi 27. Comme un vendredi comme ça. C'est 27 aussi. Oh là là. Par hasard. Le vendredi 27. La nuit. Ça, elle va me raconter après. Elle est venue vers 1h du matin. Elle a bougé. Bougé, bousculé, monsieur n'est pas là. Elle va appeler les médecins, les infirmiers. Ils sont venus bouger. Ils disent, maman, cette fois on l'amène à la mort. Je dis, jamais, jamais. Elle a pris l'huile d'onction. Il faut toujours avoir de l'huile. Achetez de l'huile, venez, le pasteur va prier pour ça, gardez à la maison. Parce que la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens. La prière avec onction d'huile sauvera le malade. Ayez une bouteille d'huile. L'enfant est malade, priez. Et vous avez essayé de prier. Maman a pris de l'huile. Elle est allée au pied là. Elle a commencé à intercéder, à prier, à prier. Ça, elle m'a raconté après. Moi, pendant ce temps, j'étais parti. Je suis parti. Et je me retrouve en face des milliers et des milliers de personnes. Et pas des grandes personnes, des petits enfants comme ça. Mais des milliers et des milliers de milliers. Qui viennent simplement pour m'arracher la paire de chaussures gauche. Pourquoi jusqu'à présent j'ai cherché gauche là, je ne comprends toujours. Mais ça signifiait que s'ils avaient pris ma paire de chaussures, parti avec, j'étais fini. Alors moi, pendant ce temps, je les tapais, je leur donnais des coups et tout ça. Plus je les tapais, plus ils devenaient nombreux. Et j'entends la voix qui me dit, ici tu es dans le combat spirituel. Le combat spirituel ne se gagne pas avec le coup de poing, avec le coup de pied, avec le coup de boule. Non. Le combat spirituel se gagne au nom de Jésus-Christ. Tu dois combattre au nom de Jésus-Christ. Et il me dit, je vous ai donné les armes pour combattre. Pourquoi vous n'utilisez pas ces armes? Je vous ai donné mon nom. Je vous ai donné ma parole. Je vous ai donné mon sang. Et je vous ai ajouté même du feu que vous pouvez lancer pour avoir la victoire. Pourquoi vous n'utilisez pas toutes ces choses-là pour combattre? J'ai dit, bon, ok, je vais voir si toutes ces armes-là sont vraies. J'ai dit, alors, au nom de Jésus, tous les enfants qui sont autour de moi là, qu'ils meurent. Tous. KO. Ils sont morts. Deuxièmement, j'ai dit au nom de Jésus, je veux qu'il y ait un mur de séparation entre eux et moi. J'ai vu un mur sortir.
qui est monté très haut, très haut, très, très haut. Donc je ne pouvais plus les voir, eux aussi ne pouvaient plus me voir. Donc nous avons des armes qui sont efficaces, mais que nous n'utilisons pas. Ces armes-là, il faut les utiliser pour combattre. Parce que le combat dans la vie, il y en a de toutes sortes. Parce que tu as mangé du poulet, l'autre n'a pas mangé, il commence à te combattre. Parce que tu as une belle maison, l'autre n'a pas, il te combat. Et les combats viennent de toutes parts. Pendant que ce mur-là est sorti, de l'autre côté, je vais voir leurs aînés en train de manger de la chair humaine. Toute la bouche ici remplie de sang. J'ai envoyé du feu. Et ils étaient tous brûlés, les autres, les maisons brûlées, ils ont commencé à fuir. Et j'entends cette voix-là qui me dit, tu viens d'avoir la victoire de ta vie. Tu les as vaincus. Tous ceux qui en voulaient à ta vie, maintenant tu peux rentrer. Et je suis revenu vers 2h30 ou 3h. Ma femme qui continuait toujours à prier, voit l'homme qui bouge. Elle appelle, je vous avais dit, mon mari n'est pas mort, venez voir. Et ils sont tous revenus. Ouais. Donc les gens étaient venus pour prendre déjà le corps et amener à la morgue. Mais juste en ce moment-là, je reviens à la vie et ils ont abandonné. Et je leur racontais ce que j'avais encore vu. Et nous avons commencé à rendre grâce à Dieu avec mon épouse. Bien aimé, le matin, le téléphone de Kinshasa ne passait pas, mais le téléphone passe. On reçoit un coup de fil. Un cousin qui est pasteur, qui m'appelle pour me dire, l'oncle au village est mort. Nabi, Et il croyait m'anéantir, mais c'est le contraire qui est arrivé. Et même dans des hôpitaux, il faut faire très attention avec tous ces surveillants qui sont dans les hôpitaux. Parce que leur porte d'entrée, c'était les gardiens de l'hôpital. À un moment donné, j'étais en train de dormir. Je vois tous ces gardiens m'entourer. Et j'ai commencé à lutter, à les pousser. J'ai jeté l'un à gauche, l'autre à droite. Ce type-là avait l'habitude tous les jours d'entrer dans ma chambre, de venir simplement me dire bonjour. Mais depuis que je l'avais jeté, il n'est plus jamais entré dans ma chambre. Donc même dans le corps médical, même dans les surveillants, tous ces gens-là, il y a des choses qui se passent. Nous devons beaucoup prier, beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. D'ailleurs, avant que je vienne à Pointe-Noire, je fais un rêve. Je vois que je suis à l'hôpital. Et puis quelqu'un qui vient me dire, tu sais, heureusement que tu es venu. Parce que je vais te raconter ce qui se passe dans nos hôpitaux. Il y a beaucoup de gens ici qui ne meurent pas mais qu'on tue. Donc, il se passe beaucoup de choses dans des hôpitaux. Quand tu n'as pas Christ, quand tu n'as pas une vie de prière, tu peux mourir simplement par ignorance et partir. Alors le matin, c'était le samedi, le 2 je crois, samedi ou dimanche je crois.
On se tient avec ma femme, on commence à prier. betisimbana na kento banda kusambila Mes yeux s'ouvrent. bameso amefungwama Je commence à voir des images comme à la télé. masetala Défiler bizizi devant moi. mutindu na tele Qu'est-ce que je vois? iyi muketala Vous avez peut-être vu à la télé quand le volcan est en train de faire la lave comme ça coule là. ake mutindu na ntango Mais ce n'était pas la lave qui ake coulait, kulukaka na c'était isa la boue. toto ya kaka ke na kukulumuka Une boue très profonde. yike na kulumuka ina yava na mutindu Et dans potopoto cette boue-là, na kati ya potopoto plein ina, de singes de toutes sortes. bampenzi mingi vanda kono Je me dis, mais ces singes-là, c'est quoi cette affaire? mezo zao yake kijambu yayo Et on commence à m'expliquer bamase bangula que ce ne sont pas des singes, yake ve bimpenzi mais c'est les hommes animaux. kasi yake babantu ke mutindu ibulu babantu ya bibulu Ils sont là dans la boue. bake kuna na kati Ils ya vivent potopoto. dans la boue. bake zinga na kati ya Ils se potopoto battent pour sortir. bake na noa na samba Et on commence à me citer ces hommes. bamase kutanga Ce mungu sont des babantu. prostituées. yake bantu ya Ce sont des kinsunza. menteurs. babantu ya Ce lobumu. sont des criminels. babake fwa Les ba- voleurs. miyibi Ce sont les homosexuels. yake bayinike basikaka Ce sont toutes bakenda ces choses- baketa ces bakana gens-là. bakala. yake ni babantu nyonso Et ils étaient dans la boue, en train de se battre pour essayer de sortir Bakenda de kunwa cette na boue-là. samba so ya kubasika kuna. Mais c'était difficile et impossible. kasi abana mpasi mpe azola salama mpe Chacun, là où il se battait là, il voyait la chose qu'il aimait. mutu ni mutu na ntango ya nini Celui wapi qui na aimait misala beaucoup la babina bière, il biso. voit une bière qui tournoie là, mais il ne sait pas l'attraper. babimi na nizolaka yana kutana luta me mutu na kusimba kelele Et on me montre la porte par laquelle Mpe cette boule a passé. C'était une très grande porte. munu wapi mwelo ina potipote Comme dit la Bible, large est la porte, yava na mwelo ya kufungwama enene muchini biblia yake na kuzoza ti mwelo yango ke enene cela conduit vers la perdition. yina ke nataka na Et ce mpuku chemin-là, beaucoup trouvent. nzila ina babantu mingi ke kumako ke kwenda Et ils étaient là dans cette boule-là, pas pour un jour, pas pour 2 jours, mais pour une éternité. Imaginez que tu quittes ce monde et que tu te retrouves dans la boue en train d'essayer de te sauver, pas pour un jour, mais toute ta vie. Je ne te conseille pas d'aller là-bas. La seule façon de ne pas se retrouver dans cette boue, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'au-delà de cette porte, je vois une rivière qui coulait. Et je vois Jésus-Christ couché sur le dos, en train de remonter cette rivière dans le sens contraire. Et sur son corps, il y avait beaucoup de minuscules petits enfants. Et l'homme dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez jamais voir Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut devenir comme des petits-enfants. Parce que quand nous devenons comme des petits-enfants, c'est alors que nous formons le corps de Christ. Et son corps était en train de remonter comment? On me dit chaque fois que vous marchez dans la sanctification, c'est comme si vous avancez Jésus-Christ. Chaque fois que l'amour se trouve dans l'église, nous poussons Jésus-Christ et il remonte vers la petite porte qui était devant. Chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, que nous faisons toutes ces choses-là, donc nous avançons Jésus-Christ. Et j'ai vu Jésus avancer. Tous ceux qui étaient sur lui, ils ont traversé la petite porte. Cette petite porte, la porte étroite.
bakota ne peut kolongo passer ya cette yo porte chini. que celui qui se trouve sur le corps de Jésus-Christ. Mutu nzola kuluta Et na le ngolo corps de na Jésus-Christ kakumbana n'est nzulu wa autre Yesu que Kristo. l'Église. Nzutu wa Kristo yake ni libundu. Si tu n'es pas à l'Église, Kana ngeke be na libundu. si tu n'es pas membre de l'Église, Kana ngeke be mutu mon mosi frère, na ma soeur, libundu. cherche Kazi kibusi sosa. une Église Sosa libundu. qui prie Jésus-Christ, Isika imba isambla Yesu qui Kristo. est dans la vérité. Yina kena makedika. Amen. Amen. Même là où vous êtes, Ata awa kisika il faut benke. prier Befana kusambila. que Dieu puisse vous convaincre, parce que deux fois vous allez vous déplacer d'ici, alors que ici c'était votre Jourdain. Kuikila na kutala kuandichi. Awa ni vanda kisika ya beno ya mukulamu. Parce qu'il n'y a qu'au Jourdain que les ciels s'ouvrent. Si tu n'es pas au Jourdain, le ciel ne s'ouvrira jamais. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour ta bénédiction, ça s'appelle le Jourdain. Il faut chercher. Prie. Et le Seigneur va te montrer qui est le pasteur. Et c'est quoi cette église? Comme ça, tu ne vas plus plutôt aller te promener à gauche, à droite, mais tu vas demeurer dans l'église. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Si tu n'es pas membre du corps du Christ, tu ne passeras pas. Alors, le Seigneur est passé avec tous ceux qui étaient dans son corps. Et de l'autre côté, cette rivière est devenue un grand océan. Et je vois trois groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui sont morts, les hommes droits, justes comme les Abraham, les Moïse et tous ces gens-là, ils étaient là. Le deuxième groupe, c'était les morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ, qui ont connu Christ, mais qui sont morts, ils étaient là. Le troisième groupe était formé des vivants qui sont dans le Seigneur. Et tous, ils étaient en train de marcher. Et je vois sur une grande montagne Jésus-Christ tout de blanc vêtu, les bras comme ça. Et il disait, entrez dans la joie de votre maître. Et tous étaient là en train de chanter. Ces chants-là, je ne les ai jamais entendus. Tu n'as pas envie de revenir que de rester là. Mais le flanc de cette montagne-là était complètement couvert d'or, d'argent, de tous les métaux précieux. Le pavé était en or. Et les maçons étaient en train de travailler. Et je leur demande, mais pourquoi ils n'avancent pas dans le travail? On me dit parce qu'ils n'ont plus assez de diamants, d'or, de perles, de toutes ces choses. Et ça doit venir d'où? On me dit ça doit venir de l'église. Donc chaque fois que vous donnez vos offrandes, que vous donnez vos dîmes, que vous donnez tout ce que des actions de grâce, c'est comme si vous envoyez de l'or, de diamants au ciel pour qu'on continue à faire les pavés. Donc, bien aimés, les offrandes, les dîmes, les actions de grâce sont aussi importantes. Il faut nécessairement donner. C'est pourquoi la Bible dit, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Et ils ont continué à chanter. Et les images ont disparu. Mais les oreilles sont restées ouvertes. Pendant 3 jours, j'écoutais toutes les langues. Ma femme d'ailleurs me demandait, mais toi tu exagères. Quand les garçons de salle venaient pour nettoyer, ils chantaient dans la langue de ce coin-là. Moi, je lui expliquais en lingala ou en français. Mais comment tu... Je dis, j'entends toutes ces langues pendant 3 jours. C'est pour montrer que les dons de Dieu sont réels.
ya nzambe yake ya Il faut makelika. rechercher ces dons. Befana Dans l'église, kusosaka nous devons makabwe. avoir ces dons. Na kati Des ya personnes libumbe qui kana écoutent, kuvana na yao. des personnes qui parlent en langue, des personnes qui guérissent, des personnes qui interprètent, des personnes qui font des miracles. Tous ces dons-là sont pour l'église, pour l'édification des saints. Nous avons besoin de tous ces dons-là. Bien aimés, voilà donc l'expérience de l'au-delà que j'ai vécue. Mais Dieu m'a montré ces choses-là, ce n'est pas pour moi. Il m'a montré ces choses-là pour que j'aille dans le monde entier témoigner que l'enfer existe, que le ciel existe. Le seul moyen de se sauver, c'est pendant que nous sommes vivants. Parce que quand nous sommes morts, c'est fini, c'est terminé. Vous pouvez faire autant de prières, autant de chapelets, autant de ceci. Ça ne changera rien. Ce qui change, c'est maintenant. Que vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Mais donnez votre vie au Seigneur. Et vous irez dans le lieu où Jésus vous accueillera. Entrez dans la joie de votre maître. Amen, amen. Tel est le témoignage que je voulais vous apporter de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. 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 Alors j'en profite. Peut-être que tu es là. Tu as écouté mon témoignage. Mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu es en route vers le lieu des ténèbres. Tu es en route vers la boue. Mais si aujourd'hui, tu t'élèves, tu donnes ta vie au Seigneur, il y aura une grande fête au ciel. Tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Mon frère, ma soeur, je te prie de t'élever, d'avancer, et nous allons prier avec toi. Peut-être que tu n'as jamais aussi pris la décision, ou bien tu viens à l'église parce que tout le monde vient. Mais ce soir, tu as écouté ce témoignage et tu veux mettre ta vie en règle. Tu veux désormais prendre les choses au sérieux. Si tu es là, lève-toi. Viens, on va prier. Parce que demain, ça sera trop tard comme cette jeune fille-là. Gloire au Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bien-aimé, n'aie pas honte. Si tu es là, avance. Viens vers moi. Merci ma soeur. Tu n'es pas venu ici pour regarder l'autre. Jusque-là, peut-être tu n'as jamais compris. Mais la grâce est venue vers toi ce soir, cette nuit. Gloire au Seigneur. Merci mon frère. Ne rate pas cette occasion, mon frère. Merci, merci mes frères. Je n'attends plus que toi. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait.
Comme cette fille-là, elle s'est levée, le matin, elle a appelé sa copine, elle était déjà partie. N'endurcis pas ton cœur. Et surtout, ne t'imagine pas ce que les autres vont dire. Mais ce soir, il y aura une grande fête dans les ciels pour toi. Nous allons demander à l'ange de l'église de venir prier pour nos bien-aimés. Bien-aimés, vous allez mettre les mains comme ça, devant vous. Et je vais vous aider seulement et je vais vous prêter les mots. Vous savez, tous ceux qui sont assis ont déjà fait ça. Moi aussi, je suis passé par là. Et que les gens ne se disent pas, mais le frère Grâce a déjà reçu le Seigneur, pourquoi il est encore venu? Chacun de nous, il y a des personnes qui sont dans la salle, qui disent qu'ils ont déjà reçu Jésus. Mais malheureusement, qui sont comme ceux-là que l'homme de Dieu a vu dans le deuxième moment où il a vu que tout était rouge. Ces gens étaient en marche vers le lieu des ténèbres. Des personnes qui peuvent être là, mais qui sont dans l'église, qui ne comprennent pas qu'il est temps de changer. Certainement qu'ils n'ont jamais reçu Jésus. Parce que quand vous voyez leur vie, apparemment ils ne se sont jamais séparés de leur ancienne vie. Mais c'est chacun de nous qui connaît exactement où est-ce qu'il en est avec Jésus. Et quand un homme de Dieu parle, vous savez, un serviteur de Dieu, un pasteur qui a failli aussi mourir, qui s'était suicidé, il m'a appelé lorsqu'il est revenu vraiment à la vie. Il m'a dit, frère, je veux que tu apprennes ça de moi. Je ne connaissais pas Jésus. C'est maintenant, en vérité, que j'ai reçu Jésus. Mais il était pasteur. Donc, il peut y avoir des personnes dans l'église qui viennent à l'église, mais qui continuent à marcher comme si ils n'avaient jamais donné leur vie à Jésus. Et ce n'est pas une honte que de se lever de dire, ça m'a touché, je connais comment je marche avec Jésus, maintenant je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Et je bénis Dieu pour grâce. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, répétez après moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole au travers du témoignage de ton serviteur. Seigneur, me voici. Me voici. Je viens tel que je suis. Je croyais te connaître, mais je ne te connaissais pas. Je te demande pardon. Pardon pour ma vie passée, ma vie de péché. Je demande pardon pour mes péchés. Pour tout le mal que je t'ai fait, Seigneur, pardonne-moi. Ce soir, je viens, ô Dieu, t'ouvrir mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Désormais, écris mon nom dans ton livre de vie qui est au ciel. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La Bible déclare, quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je te bénis, Seigneur, parce que les choses anciennes sont passées dans ma vie et toutes choses sont nouvelles. Aide-moi, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie
et sous la conduite du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour vous. Père de gloire, notre Dieu, notre roi Seigneur, je te bénis, ô Dieu, et je te rends gloire, Seigneur. Seigneur, pour la joie qui est grande dans le ciel. Parce qu'il y a une grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, qui se répand. Voici, ô Dieu Père, que cette nuit, Seigneur, ces bien-aimés, ô Dieu, ont fait leur profession de foi. La Bible déclare que ce que vous liez sur terre, c'est lié dans le ciel. Père, que cela leur soit imputé à justice et scellé sur la terre et dans le ciel. Je prie, ô Dieu Père, afin que le don du Saint-Esprit soit leur partage, ô Dieu Père, et que la puissance du Saint-Esprit, qu'ils vivent au travers de la conduite de l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit seul les conduise, les enseigne, se révèle à eux, car il est écrit qu'il nous conduira dans toute la vérité, il nous enseignera toutes choses. Seigneur, notre Dieu, je les recommande à ta grâce. Laisse, ô Dieu Père, que cette grâce qui leur a été communiquée par cette alliance nouvelle, qu'ils marchent, ô Dieu, conforme à cette alliance, que les anciennes alliances soient détruites maintenant et brisées, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Garde-les, Seigneur, comme la prière de tes yeux, ô Dieu Père, que ta force contre eux soit sans effet, qu'on a toute langue, se lève en justice contre eux. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et demandé. Amen. Amen. Félicitations, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous avons fini là tout à l'heure, voilà, on va vous donner certainement des bouts de papier et vous allez voir où est frère Derlin, il est là. Derlin n'est pas là. Frère Taman, levez-vous. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu là? Oh, regardez, pardon. Oh, oh. Ce frère qui est debout, frère Taman. À la fin du culte, vous allez le voir. On acclame très très fort le Seigneur. Quelqu'un est réveillé, quelqu'un est là, vivant. Quelqu'un a été béni par ce témoignage. Alléluia. Alléluia. Alors je vais faire un appel. Tous ceux qui ont écouté attentivement ce témoignage, qui connaissent leur marche avec Jésus, bien-aimé, tu peux te voir sage à tes propres yeux. Mais c'est Jésus qui te connaît. C'est lui qui nous connaît. Tu as écouté ce témoignage. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es. Est-ce que tu es dans les ténèbres déjà? Est-ce que tu es en marche vers les ténèbres? Où est-ce que tu en es avec Jésus? Mais cette nuit, ce matin, comme il est 1h du matin, tu peux te dire, oh Seigneur, j'ai écouté ce témoignage pour mon bien. Parce que j'étais certainement, sans le savoir, en route vers les ténèbres. Malgré le fait que je viens dans l'église. Mais ce matin, Seigneur Jésus, je veux prendre une nouvelle résolution. Je veux prendre une nouvelle résolution de te rester fidèle. Je veux prendre une nouvelle résolution, Seigneur, désormais, de travailler à mon salut, de ne plus marcher comme je marche. Je vais chercher Dieu au travers de sa parole. Je veux chercher Dieu. Je veux chercher Dieu dans les moments de prière. Je veux chercher Dieu là où il y a mon Jourdain. C'est au Jourdain, comme a dit l'homme de Dieu, que les cieux se sont ouverts. Alléluia. Alléluia. Tu es là
ce matin, tu as déjà reçu Jésus, tant mieux. Mais tu sais que malgré le fait que tu as reçu Jésus, ta marche, c'est toi qui connais. Vous deux, vous connaissez Dieu et toi. Tu peux mentir au pasteur. Tu peux mentir au frère qui est à côté de toi. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Mais ce matin, tu as écouté ce témoignage. Merci ma soeur. Tu t'es levé. Tu peux rester là où tu es debout, la maman. Voyez, est-ce que le pasteur était parti? Il a utilisé un terme. Il a dit, je suis parti pour faire un check-up. C'est-à-dire, il a quitté Kinshasa pour aller seulement faire des visites. Un check-up, on fait un contrôle médical. Un bilan, voilà. Un bilan médical. Il y a des gens qui se lèvent ce même matin, disent, bon, je vais faire un bilan. On me fait tous les examens pour voir est-ce que je vais bien. C'est la grâce de Dieu. Parce que les gens avaient prié. Parce qu'ils ont prié. Qu'on découvre qu'il avait un cancer. Et vous savez que le cancer, quand il n'est pas détecté à temps, il produit des métastases. C'est-à-dire qu'il va maintenant rentrer par-ci, par-là dans le corps. Et là, on ne peut plus rien faire. Ici, parce que Dieu a permis qu'il soit découvert à temps. Alléluia. Alléluia. Mais, malgré le fait qu'il a été opéré, malgré le fait qu'il a eu la grâce de partir à temps, il ne pouvait pas savoir que le temps est venu et il est mort. Il est mort. Il a bien dit, les gens venaient pour chercher le corps. Mais tout est grâce. Il y a parfois des gens qu'on peut prendre, on amène déjà la morgue au frigo sans qu'il soit mort. On pouvait le prendre. On pouvait le mettre dans un coffret de la morgue. Et puis le froid le tue. Mais Dieu n'a pas permis. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais jamais à quel moment. À quel moment nous pouvons partir. Tu ne sais pas. Mais c'est une grâce que tu sois ici. Et tu n'es pas ici aussi par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Tu pouvais dormir. Mais tu n'es pas venu écouter ce témoignage par hasard. Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. La Bible déclare que c'est Dieu qui suscite un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui suscite un homme d'une terre lointaine pour accomplir sa volonté. Sa volonté pour toi. Sa volonté pour moi. Alléluia. Parce que l'interpellation que Dieu nous donne au travers du témoignage de son serviteur. Bien-aimé, chacun de nous doit savoir que l'enfer est réel. Aussi vrai que le ciel est réel, l'enfer est réel. Oh, oh, mais il est temps. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Pour que Dieu suscite quelqu'un, pour nous interpeller, c'est l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses te perdre. Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre. Alléluia. Alors lève-toi là où tu es. Tu veux prendre une nouvelle résolution pour dire, Seigneur, désormais je vais marcher. Je suis décidé d'abandonner les voies que je suivais. Peut-être les voies d'impudicité, malgré le fait que je suis chrétien. Peut-être les voies de la colère, malgré le fait que je suis chrétien. Peut-être que ce sont les voies. Je considère que ce sont ces voies-là. Bon, je pense que je suis vraiment un bon chrétien. Mais quand on te voit, quand on voit tes agissements, comment tu agis, ce que tu fais, toi-même tu le sais. Ce matin,
asuka yaye Si tu es là, kalangeke tu la peux te lever là où tu es. ngenda tela Nous allons prier. kalangeke bete Nous allons prier. L'homme de Dieu va prier. Cette onction est sur lui. Une onction qui ramène à la vie. Une onction de résurrection. Oh, Amen. bien-aimé, Panga uzolo. ne passe pas à côté de tout ça. Kuluta Ne te mina vois pas ngeka sage nyato yaye. à tes Kutala propres bete yeux. ngeke mtu Merci ande- frère, merci ameso frère, ange moyo. merci frère, Matondo merci kazi, frère là-bas, matondo merci kazi. frère là-bas au fond, merci ma soeur, Kuna matondo kidogo. merci frère, merci mon frère, Kazi. merci ma soeur, merci bien-aimé, merci, merci. Matondo. Tu peux te voir sage à tes yeux, c'est ton problème. Ngeke mose ngenda kutala nge mtu ando na meso Peut-être que yaye. tu es parfait, Yametala nge- mais moi aussi on va yana- prier pour moi. Kasi munhu pe basambula sambula. Moi aussi on va prier pour moi. Munhu pe bakesambila Merci sambula. mon frère, merci ma Matondo soeur, kazi, kibuzi. merci, Matondo. merci, Matondo. merci. Matondo. L'homme de Dieu va prier. Mvungi kesambila. Cette onction est disponible Kiyoko yaye kia kukuba. en lui. C'est le Seigneur qui l'envoie. Ni mfumu mefisa yani. Peut-être une seconde fois. Nous tous, on a reçu la mission. Faites de toutes les nations les disciples. Mais Dieu l'a envoyé pour dire, repars. Kasi nzambe vutula yani na kuzwa vutuka. Tes enfants ont besoin de toi, ta famille a besoin de toi. Mais l'Église a besoin de toi. Il faut terminer la mission. Et comme il a dit, il devait terminer la mission, il devait venir. Parce qu'il y avait une personne à sauver, à Pointe-Noire. Sauver véritablement. Mais une personne ce matin prend l'engagement de dire vraiment, vraiment Seigneur, je comprends qu'à tout moment tu peux venir me chercher. Je comprends qu'à tout moment tu peux venir me chercher. Oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que parfois je me mets encore en colère. Parce que parfois je suis encore une personne qui pense du mal des autres. Je ne veux plus être cette personne. Lève-toi. Je vais appeler l'apôtre Lewis qui va prier. Qui va prier pour tous ceux qui sont levés. Merci ma soeur. Merci. Toi qui hésites, merci. 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 L'homme de Dieu va prier. Merci ma soeur. Merci. 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 Merci ma soeur. Toi qui hésites, n'hésite pas. Tu as un combat en toi. Et tu as ton orgueil qui dit non, ne te lève pas. Toi, tu es parfait. Merci, mon frère. C'est une affaire entre Dieu et toi. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. C'est une affaire entre Dieu et toi. Dieu n'a pas envoyé son serviteur pour une balade de santé. Mais Dieu veut communiquer la vie ce matin. Dieu veut communiquer la vie ce matin. C'est la dernière fois que j'appelle. Tu es encore en train d'hésiter. Tu es encore en train d'hésiter. Tu peux te lever. Merci. Merci ma soeur. Merci. Merci. Merci ma soeur. Là-bas. Merci. Merci frère. Merci. Merci. Merci mon frère. Merci. Merci. L'homme de Dieu va prier. Hugues, tu vas. Hugues est là. On va faire quelques notes d'adoration. Que le Seigneur te conduise. Qui témoigne l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu pour son église. L'amour de Dieu. Merci bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Papa va prier. Papa va prier. Papa va prier. Jésus est là. Et Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Loué soit Dieu.
Éternel notre Dieu, quand tu as envoyé ton Fils, et lorsqu'il est rentré, il a dit, Père, tous ceux que tu m'as donnés, je les ai ramenés, sauf les fils de la perdition. Au milieu de nous, il n'y a pas les fils de la perdition. Il n'y a que des fils et des filles de Dieu. Seigneur, tous ceux qui sont levés sont enfants de Dieu. Aujourd'hui, oh Dieu, ils ont pris la décision de marcher avec toi, de te suivre partout où tu iras, d'être avec toi, Seigneur, et de faire ta volonté, notre Dieu. Seigneur, le corps dans lequel ils se trouvent les empêchera de faire ce travail. Mais c'est ton esprit, Seigneur, que tu réponds à cet instant dans le corps, dans les cœurs, dans les pensées de chacun qui les convaincra. Saint-Esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de conviction, manifeste-toi puissamment ces lieux et touche, Seigneur, mes frères, mes sœurs qui sont debout, Seigneur, devant toi. Ils ne sont pas là devant les hommes, mais devant toi, notre Dieu. Seigneur, que tu les touches, que tu te glorifies en eux. Que cette décision qu'ils viennent de prendre demeure, mais qu'ils accomplissent, oh Dieu, le vœu qu'ils viennent de faire devant les hommes. Je prends à témoin les ciels et la terre. Seigneur, que désormais, ils ont pris la décision de marcher avec toi, de marcher conformément à ta volonté, conformément à ta parole, conformément, Seigneur, à ce que toi tu veux. Yahweh, notre Dieu, fortifie-le. Donne-leur la force, Seigneur, de pouvoir dire non au péché. Donne-leur la force, Seigneur, de rejeter tout mal. Donne-leur la force, Seigneur, de renoncer ce qui n'est pas correct devant toi, notre Dieu. Mais Seigneur, fais en sorte qu'ils s'attachent à toi. Qu'ils s'attachent à toi pour toute leur vie. Que ça ne soit pas, Seigneur, un élan qui va s'arrêter, mais que ça soit, oh Dieu, une vie entière qu'ils remettent à toi, notre Dieu. Jésus, tu es Seigneur et Jésus, tu es Dieu. Tous ceux qui sont venus à toi, tu ne les as pas rejetés, mais tu les as reçus. Et Seigneur, tu as transformé leur vie. Ils ont voulu ce soir, ce matin, Seigneur, devenir de nouvelles créatures. Seigneur, qu'ils soient de nouvelles créatures, qu'ils s'attachent à ta parole, qu'ils aiment l'Église, qu'ils aiment, Seigneur, la communion fraternelle, qu'ils soient tous les jours là pour te chercher, pour t'écouter et pour t'adorer, notre Dieu. Fais monter dans leur cœur, Seigneur, des chants d'amour, des chants d'adoration. Remplis leur cœur, Seigneur, de la compassion des âmes. Qu'ils aient la compassion des âmes afin qu'ils aillent partout, Seigneur, dire Jésus nous a sauvés, nous sommes venus aussi vous sauver. Seigneur, que la peur disparaisse en eux et parce que l'esprit que tu fais habiter en eux n'est pas un esprit de peur, mais qu'ils se lèvent comme Pierre ce jour-là, qui a pris la parole, qui a dit c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il est vivant parmi nous. Seigneur, que cette puissance de la révélation de ta parole leur soit accordée et que tu te glorifies dans leur vie, toi seul, leur Dieu et leur Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et gloire à toi, Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui étaient debout, mettez-vous en rang dans le couloir. Tous ceux qui étaient debout. Si tu sais que tu n'étais pas debout, ne te lève pas. Mettez-vous dans le couloir. Tous ceux qui étaient debout. Ah, que de tricheurs vraiment. Mais ça, c'est que l'histoire vraiment. Pourquoi maintenant c'est beaucoup de monde maintenant? Nous allons seulement marcher dans l'obéissance. Seigneur, viens à l'instant de me dire seulement que
papa va mettre un sceau sur vous. Et vous êtes mis à part pour Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le plateau avec l'huile d'onction? Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Si tu marches dans l'obéissance, si tu acceptes d'obéir, si tu acceptes d'obéir, de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie va être transformée à un tel niveau que les pensées victorieuses vont être ton partage. Parce que ta force vient de la parole de Dieu. Ma prière est que le sceau que tu reçois ce matin soit un signe qui va marquer un nouveau départ dans ta vie pour pouvoir recevoir cette force qui va toujours te pousser à manger la parole de vie. Vous allez avancer au fur et à mesure vers l'homme de Dieu. Si tu aussi rentres dans les lignes seulement en cafouillant, tu as déjà commis la première erreur de te séparer de Dieu et de ne pas recevoir ce que lui-même le Seigneur a arrêté. Enfin, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pas. Mais Dieu ne marche pas, il n'a pas une balance fausse. J'abandonne ce que j'avais. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Que toute l'Église se lève et
Et chante ce cœur. C'est une proclamation. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Prends tout, Jésus. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oh, oh. Oui, prends tout, Seigneur. Oui. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Entre Tes mains, j'abandonne. ce que On ne permet personne ne sait d'en reprendre. entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets pas, personne ne sait d'en reprendre. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le On ne permet pas. Oh, ne permets pas, personne ne sait d'en reprendre. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. gloire. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, 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 oh. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus. Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Jésus. Oui. Prends tout, Seigneur. Oui. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi. C'est pour toi que je veux vivre. Mais j'aime. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je
Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Prends tout, Seigneur. Oui,